Nous allons étudier la nature et la fonction des mots. Les mots ont une nature, nom, adjectif, verbe, et il y en a d'autres. Ils ont la plupart du temps une fonction, sujet, complément, attribut, et il y en a d'autres. La nature est écrite dans le dictionnaire. Par exemple, un dictionnaire sur ordinateur, cadeau, est un nom masculin. Avec un dictionnaire papier, c'est écrit en abrégé NM pour nom masculin. Avec une app, l'écran est petit, c'est aussi écrit en abrégé, il n'y a pas assez de place. Pour comprendre mieux, prenons quelques phrases simples. Claire invite Marc. C'est une phrase très simple. Marc apporte des fleurs à Claire. C'est une phrase assez simple. Quelle est la nature des mots? Claire est un nom. Invite, verbe. Marc, nom. C'est écrit dans le dictionnaire. Apporte, verbe. Des, article. Fleur, nom. À, préposition. Quelle est la fonction? Claire, sujet. Marc, complément. Marc, sujet. Des fleurs, complément. À Claire, complément. Tous les sujets sont sujets du verbe. Les compléments sont compléments du verbe. Ils complètent le verbe. Pour comprendre les fonctions, imaginons une école. Vous avez un directeur ou une directrice. Ici, elle s'appelle Claudine. Pour l'aider, il y a un directeur adjoint qui fait l'organisation, c'est Paul. Un deuxième directeur adjoint qui fait la discipline, c'est Marc. Vous avez un comptable qui s'occupe de l'argent, des finances. Ici, c'est Alain. Vous avez deux secrétaires, Nicolas et Aline. Nicolas fait le courrier, les emails. Aline fait les listes. Vous avez deux psychologues. Claire s'occupe des élèves. Et pour les familles, vous avez Maryse. Vous avez aussi un informaticien, Laurent, et un technicien, Patrick. On peut changer. Par exemple, Marc change avec Paul. Marc s'occupe de l'organisation, Paul s'occupe de la discipline. Ou bien Claire et Maryse changent. Claire s'occupe des familles, Maryse s'occupe des élèves. On peut faire changer aussi deux secrétaires. Aline s'occupe du courrier, Nicolas s'occupe des listes. Ou bien un informaticien, un technicien. Laurent devient technicien et Patrick fait l'informatique. Mais Patrick est toujours Patrick. Laurent est toujours Laurent. La nature ne change pas. La fonction change. La fonction, c'est le rôle dans une école. Pour les mots, la fonction, c'est le rôle dans la phrase. C'est un peu la même chose avec une équipe de foot. Vous avez plusieurs fonctions. Les avants, les ailiers, inter, demi, défenseur, arrière, gardien. Et nous avons des joueurs. Normalement, il y en a 11. Nous allons leur donner à chacun une fonction. Par exemple, Lame est arrière latéral, Messi est ailier droit, Xavi avant-centre. Nous pouvons mettre Puyol comme arrière latéral et par exemple Ronaldo comme gardien. Mais peut-être ces fonctions ne sont-elles pas très bien remplies, peut-être sont-ils mauvais et l'équipe risque de perdre le match. Alors nous allons les changer de fonction. Par exemple, Xavi devient gardien et Ronaldo passe avant-centre. Ou bien Messi devient demi-gauche et l'ailier droit maintenant c'est Nesta. Ou encore Casillas devient arrière latéral et la place d'ailier gauche est prise par Lame. Ou encore Henry et Gérard
change de fonction. Nous avons maintenant une nouvelle équipe. Ce sont les mêmes joueurs. Leurs noms n'ont pas changé, mais leurs fonctions ont changé. Ils n'ont pas le même rôle dans l'équipe. Commençons par le sujet. Le sujet dirige le verbe. Voici une phrase simple. Julien arrive. Les invités sont entrés. Sujet, verbe. Nous dansions. Sujet, verbe. Tout le monde s'amusera. Sujet, verbe. Le sujet peut être inversé, il vient après le verbe. Au bar étaient assises quelques personnes. Verbe étaient assises, sujet inversé. Sous les tables traînaient des bouteilles vides. Verbe, sujet inversé. Attention, le verbe s'accorde avec le sujet. Julien danse. Julien et Nathalie dansent. ENT, pluriel. Maintenant, les compléments. Ils complètent le verbe. Les invités sont arrivés. À 7 heures. À 7 heures, complète le verbe sont arrivés. C'est le complément du verbe. Nous avons mangé des pizzas. Des pizzas complète le verbe avons mangé. Nous avons dansé comme des fous. Encore un complément. Paul a dormi sur le canapé. C'est aussi un complément. Le premier complément que nous voyons est le complément d'objet direct, COD. Il donne un sens à la phrase. Nous avons mangé des pizzas. Nous avons mangé quelque chose, des pizzas. C'est plus précis. Paul aime Linda. Aimer quelqu'un. Linda, COD. Paul a offert. Ça ne veut rien dire. Il a offert quoi? Il a offert des fleurs. Des fleurs, COD, parce qu'on dit offrir quelque chose. Nous avons maintenant le complément d'objet indirect. Marc a offert des fleurs COD, il vient directement après le verbe offrir quelque chose. À qui? À Maryse? À Claire? À Patrick? On ne sait pas. Marc a offert des fleurs à Claire. À Claire, COI, complément d'objet indirect, il y a à, le complément ne vient pas directement. Offrir quelque chose à quelqu'un. On utilise la préposition à. Il y a d'autres compléments d'objet indirects. Marc pense à Claire, COI, penser à quelqu'un. Marc se souvient de Claire, COI, se souvenir de quelqu'un. Marc réfléchit à ses vacances, COI, réfléchir à quelque chose. Et Marc et ses enfants profitent de leurs vacances, COI, profiter de quelque chose. Le COI ne vient pas directement, il y a une préposition à ou de. Et il y a aussi les compléments circonstanciels. Paul a offert des fleurs à Linda, sujet, verbe COD, COI, c'est la phrase classique. Mais je veux des détails. Quand? Hier soir. À quelle heure? À 11 heures. Ce sont les compléments circonstanciels de temps. Quand, c'est le temps. Où est-ce qu'il a offert des fleurs? Au restaurant, c'est très romantique. Complément circonstanciel de lieu. Où, c'est le lieu. Comment? Avec un sourire.
Complément circonstanciel de manière. Comment? C'est la manière. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Complément circonstanciel de cause. Pourquoi? C'est la cause. Nous avons donc une phrase un peu plus complexe. Hier soir à 11h au restaurant, avec un sourire, Paul a offert des fleurs à Linda parce qu'il l'aime.